Bonjour à toutes et à tous les amis. Gilles Mansillon, je reviens continuer mes discussions, vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée et on est vraiment dans un point de transformation assez important actuellement, hein. Comprendre que l'ascension, c'est la seule porte de sortie de la matrice. Il n'y a pas d'autre manière. Ou on reste dans la 3D, les gens qui ne veulent pas changer donc vont rester dans la 3D, tous ceux qui sont prêts à être transformés vont se transformer avec, avec les changements universel, hein, de la planète. Et on reçoit des nouveaux codes de lumière qui viennent du grand soleil central et de la source. Mais aussi, il y a tout un pléthore de civilisations avancées qui envoient leur propre lumière. Il suffit d'être calibré sur ces fréquences pour les recevoir plus, pour cette source, pour les énergies de la source qui descendent. C'est vraiment, c'est très, très puissant. Seulement, ça ne pénétrera que ceux qui au plus on a d'amour et de lumière dans notre cœur, au plus ça va nous pénétrer, hein. L'amour, la conscience, la vérité et la lumière, c'est vraiment ce qui est communiqué. Plus d'amour, plus de conscience, plus de vérité, plus de lumière. Tout ça, c'est ce qui c'est ces fréquences, ces codes d'activation à l'intérieur de notre ADN, ça active notre ADN pour réaliser plus de tout ça. Et hem et donc, parce que bon, le monde extérieur, c'est la désharmonie et le monde intérieur doit venir c'est l'harmonie, hein, c'est-à-dire le chaos extérieur, la paix intérieure. C'est vraiment le challenge de cette phase de transition. Je voulais aussi expliquer que bon, toutes les substances, aucune substance n'est vraiment défendue, interdite par le créateur. Aucune nourriture n'est interdite par le créateur. Seulement, il ne faut pas devenir esclave de ces choses. Il faut arriver à comprendre, il faut essayer de manger des fruits et boire beaucoup d'eau, ça c'est très important. Enfin, petit à petit, moi je mange pas trop de fruits, mais je suis pas vraiment, ouais, un petit peu quand même. Et parce que notre corps physique n'est pas encore dans la lumière, il est encore dans la troisième dimension. Donc il faut l'écouter, il faut écouter. Il a une sagesse quand même, mais il faut pas lui donner tout ce qu'il demande, hein, tout le temps, parce qu'il a des mauvaises habitudes. C'est-à-dire, c'est dans la science ésotérique du non-être, ils appellent ça les 12 entités viscérales qui doivent écouter le la sagesse et doivent se tourner vers la sagesse intérieure de l'âme et du corps astral, du père et de la mère, pour arriver à trouver cette sagesse. Les 12 entités viscérales sont les yeux et la vue, le nez et l'odorat, les oreilles et l'ouïe, la bouche et le goût, le corps physique et le toucher, et l'intuition et la conscience cognitive. Ce sont des enfants de l'âme en réalité. Donc on a besoin d'éduquer notre corps pour accepter de lâcher prise sur certaines choses. 2024, c'est vraiment une année transitionnelle pour l'équilibre et la discipline. C'est Saturne qui dirige, hein. Pensez 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 pour l'abondance. Continuez à penser 8, 8, 8 pour l'abondance. La carte de la journée, c'est le vent du changement, mais c'est la même que celle que j'ai eue ce matin. Le vent du changement, on ne sait pas trop dans quel sens le vent va tourner, mais on se prépare, hein. Que quand le vent tourne dans le bon sens, on sort les voiles, on avance avec, puisque sinon on navigue la tempête quand ça se passe. Et donc, parce que il faut demander plus de paix et de pureté dans notre cœur. On doit purifier notre esprit mental et on doit purifier notre cœur. On peut demander 20 de plus de silence, de calme, de paix à l'intérieur de nous. Parce que même la présence, on y avance progressivement. D'avoir 20 de présence, c'est énorme. 40 60 mon objectif, c'est 80 mais il ne faut pas demander 100 de présence, hein. Déjà, notre corps serait consumé par la lumière et on ne pourrait pas rester dans cette dimension. Notre vie serait finie ici-bas. On serait instantanément envoyé au centre de l'univers pour un message de gratitude au Fils créateur et renvoyer pour un service dans l'univers. Mais on a besoin de notre présence ici, donc on finira notre fusion avec la source après cette incarnation. Donc il faut augmenter progressivement ce niveau de présence, ce niveau de conscience, ce niveau de présence dans le présent, hein. Et parce que si on demandait 100 de présence, 100 de conscience, ça créerait plus de résistance qu'autre chose et ça créerait des souffrances parce qu'on ne peut pas l'atteindre comme ça d'un seul coup. Et hem et ne laissez personne autre que Dieu façonner votre identité, hein. Il y a vraiment que Dieu qui est capable de façonner votre identité. Ne croyez pas tout ce que les autres peuvent projeter sur vous, même si, et ne croyez pas non plus que Dieu est là pour punir. Dieu est amour, il est miséricorde, il est compassion, hein, donc il est pas il punit personne. Il veut juste essayer de sauver tous ceux qui sont prêts à être libérés de l'ignorance. Les autres vont continuer leur chemin, hein, de toute manière. Parce que la 3e, la 4e, la 5e, tout ça, ce sont que des écoles d'évolution en réalité. C'est des écoles d'évolution, c'est un champ holographique de réalité qui passe d'un champ holographique physique à un champ
holographique astral, qui passe d'un champ holographique de photonique, et puis de la 5e à la 15e dimension, c'est cristalline, le champ est cristallin, puis après on s'avance dans des sphères morantielles plus élevées. Mais bon, c'est toujours des sphères d'évolution, de toute manière. L'évolution, l'apprentissage, il est éternel, hein, de toute manière. Mais enfin, on cherche quand même à atteindre un plateau. Et, donc c'est important de rester concentré dans son cœur avec Dieu et notre esprit dans le hologramme dans lequel on vit, hein, quand même, d'être bien conscient pour avoir équilibré l'intérieur et l'extérieur. Et on a une manière unique de rayonner cette lumière divine, hein. Personne d'autre que nous n'a notre lumière, donc c'est pas la peine d'essayer d'imiter quelqu'un ou d'envier quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit, parce que bon, c'est notre lumière qu'on est en train de développer. Cela dit, il y a le Bouddha, le Christ et tous les maîtres ascensionnés qui sont des modèles d'existence quand même. On peut suivre leurs modèles, on peut chercher à les imiter dans leur, pas dans leur personnalité, mais dans la fonction des choses qu'ils ont ancrées sur Terre. Les maîtres, les prophètes, les messagers sont des modèles qu'on peut suivre quand même, mais on doit découvrir notre propre lumière, passer de l'inconscience à la conscience, de l'impur au pur, de l'ignorance à la lucidité, hein, de la peur à l'amour. C'est vraiment tout cet apprentissage, hein, qu'on est en train de faire, et c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain, mais on ne peut pas arrêter l'évolution, on ne peut pas arrêter le progrès, hein. Personne ne peut arrêter ce qui va se passer de toute manière. Alors, j'ai tiré quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est le Père universel, c'est la source, hein, aussi. C'est-à-dire, bon, il faut pouvoir suivre, accepter plus de Dieu dans notre vie pour se sentir moins seul aussi. Parce que bon, le voyage sur Terre ici, c'est un voyage, même si on est dans bonne compagnie, ça reste un voyage assez solitaire dans un sens, puisque bon, on arrive tout seul, on repart tout seul, et on a tout un chemin intérieur qu'on navigue aussi. Parce que quand on est seulement dans la 3D, on se pose pas trop de questions, on s'accroche à tout ce qui est extérieur, mais quand on doit faire face on cherche cette point de sortie, à ce moment-là, on doit accepter un petit peu d'être une lumière sur nous-mêmes, d'éclairer notre propre voie. La plus haute sagesse, c'est les transports. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'emprisonnement. Il faut se libérer de toutes les formes d'emprisonnement et d'esclavage, retrouver cette souveraineté, cette liberté. Le point de liberté, c'est ce qu'on recherche. Bon, après ça, il faut accepter où on est, qui on est, et tout ce que l'on est, dans la confiance que Dieu nous prépare quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il faut faire, c'est l'écrivain ou le script. Là, je vais commencer à écrire bientôt. Il faut prendre des notes. Et l'aboutissant, c'est partir ou voyager, hein. Donc voilà, on est prêt pour ça. Donc, je voulais parler rapidement aussi de toutes sortes de choses qui vont se révéler sur Terre dans la matrice. Et il y en a, c'est tous les biorobots, les clones. Il y a énormément de clones, il y en a beaucoup. Je pensais qu'il y avait juste au niveau du système de contrôle politique où ils avaient enlevé des gens, des êtres humains remplacés par des clones. Mais ils en ont mis partout dans la société, hein. Donc, c'est une race en elle-même, hein. C'est des races humanoïdes, reptiliennes qui ont ces clones, mais les clones sont des esclaves du système, hein. Ils sont là pour garder la fréquence des humains. Il y en a beaucoup de gens, il y a même des gens qui sont mariés à des clones, mais ils ne le savent pas, et donc, mais les clones ne peuvent pas se reproduire, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, et ils ne peuvent pas accéder au chakra supérieur, hein. Donc ils sont vraiment bloqués dans cette 3D matrice, cette matrice 3D, et donc, et ils n'ont pas d'âme, donc c'est assez facile, une fois qu'on connecte avec la lumière spirituelle, de les reconnaître. Mais enfin bon, par contre, ils ont une apparence parfaite. Ils n'ont pas la diversité que la nature a faite, et les humains ont une âme. Ça, c'est des êtres sans âme, hein. Ce sont juste des sortes de biorobots que les draco-reptiliens. Mais vu que la fréquence monte de plus en plus, ils ont de plus en plus tout ça, c'est en train de se désactiver, hein. Donc il faut pas trop s'en concerner. On verra bien comment l'univers va gérer tout ça, hein. Il y a tellement de choses en réalité qui sont cachées et qui doivent se révéler. Il y a beaucoup les révélations viennent petit à petit, hein. Il faut vraiment s'occuper de soi, s'occuper de son ascension en connexion avec notre source, chercher notre point de liberté, notre bonheur, notre joie, notre épanouissement tous les jours, hein, d'une manière ou d'une autre, quoi. Suivre un petit peu. J'ai passé une nuit un peu tumultueuse, et puis c'est à cause d'une relation un peu tumultueuse, mais je suis quand même inspiré à chanter une chanson un peu romantique. C'est une chanson qui me passait par la tête ce matin, c'est une chanson très romantique d'ailleurs. Donc voilà, ça donne toujours de l'espoir.
C'est une chanson qui s'appelle Everything I Do. It goes like this. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life, I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true. Everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there, all the time, all the way, yeah. Oh, you can tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I'll fight for you, I lie for you, walk the while for you. Oh, I'll die for you. You know it's true. Everything I do it for you. Ils sont très passionnés, hein, peut-être un peu excessifs même. Bon, la passion, des fois, l'amour, la passion, ça nous conduit à des choses, des extrêmes, des choses très... Tout ce que je le fais pour toi, quoi. Je suis prêt à tout, c'est vraiment la seule chose que je veux, c'est ce qu'il raconte dans cette chanson, Bryan Adams. L'observateur de la journée, c'est les fruits sont mûrs, hein, ça y est, les fruits sont mûrs, il y a la guérison qui se passe, il y a la liberté qui est là. Passé, présent, futur. Bien qu'on doit quand même encore faire face à certaines choses, hein. Le passé, on a l'abondance dans le passé qui est ancrée, hein. Cette abondance, elle va arriver, elle s'ancre de plus en plus. Pour le moment, on est dans le silence, on est dans c'est l'étoile, c'est la réalisation du rêve. Mais ce qui arrive, c'est de devoir faire face à l'amertume. Tant qu'on a encore de l'amertume à l'intérieur de nous, on a encore des boutons à pousser, on doit y faire face, hein. Et à partir de là, on va trouver la complétion, on va pouvoir trouver l'univers, les portes du monde, cet accès, cette transformation intérieure qui se complète. À l'intérieur de nous, on est tiré dans deux directions différentes, hein. Des fois, il y a toujours ce pousser tiré de la troisième dimension, et ça c'est à cause de l'isolation, on se sent isolé, donc il faut pouvoir ressentir la douleur pour pouvoir dissoudre ce mur de glace, et être patient, hein, parce que si on cherche à attraper des choses qui sont en dehors de notre portée, on devient frustré, donc il faut rappeler le Créateur pour nous remplir d'amour, à chaque fois qu'on ressent un lac, un manque, à quelque niveau que ce soit. À partir de là, on trouve la confiance et on peut couler. Dans le monde extérieur, on a l'expérience, la vertu, c'est vraiment la connexion, hein, ici avec la nature. Et pour ça, il faut lâcher prise. On a certaines choses qu'il faut lâcher prise. Il faut avoir confiance que l'univers gardera en fréquence ce qu'il a besoin de garder en fréquence, et à partir de là, tout rentre dans l'harmonie. Donc voilà, c'est un peu dur cette carte d'amertume, hein, dans le futur, mais bon, on va la gérer, hein, de toute manière. Puis il ne faut pas s'accrocher à l'amertume, il faut la ressentir, la transmuter et passer au-delà. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.